Bonjour à tous, chers amis, et nous continuons dans ces programmes La Divine Volonté à l'ordre du jour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Pour continuer de méditer, d'approfondir ce grand cadeau merveilleux de la Divine Volonté. Cette nouvelle manière de vivre même, c'est extraordinaire. Alors merci à tous ceux qui nous écrivent, et vous pouvez nous visiter sur le site, bien sûr, sainterosedelima.com, mais aussi nous écrire à ladivinevolonté @gmail.com. Nous répondrons avec joie à vos questions et à tout ce que vous désirez savoir, ce que nous comprenons nous-mêmes et que nous pouvons vous partager. Alors aujourd'hui, un programme, peut-être une première vidéo et peut-être une deuxième. Il y aura aussi une vidéo de formation sur ce thème, puisque c'est clé dans la vie, dans la divine volonté. C'est se fusionner, se fondre en Jésus. Jésus dit, Père Jean-Jacques, que c'est l'acte le plus solennel que tu peux faire dans ta vie. Tout à fait, parce que justement, à travers la fusion, on entre dans la vie d'union et Jésus peut se continuer, se prolonger à travers nous, et c'est vraiment le désir de la volonté de Dieu de se réaliser ainsi. Alors qu'est-ce que c'est cette fusion? Parce que fusionner, on a l'impression, surtout dans les religions spéciales, on se fusionne dans la divinité. Il n'y a pas un mélange de, il n'y a pas de fusion, il n'y a pas un mélange de substances. Oui, voilà. Et puis je dirais, on n'est pas dans une application d'ordre psychologique. Il ne s'agit pas d'une relation fusionnelle. Ni une relation fusionnelle. Et je crois que c'est toujours un peu l'influence qu'on peut avoir. Je crois que le mieux, c'est de revenir aux écrits. Revenir aux écrits, oui. On va lire ce passage qui est écrit le 12 juin 1913 dans le tome 11. Je me disais, quelle sorte de méditation je fais? Je ne suis bonne à rien. Je ne suis même pas capable de réfléchir sur quoi que ce soit. Je dis ça pour ceux qui n'ont jamais entendu ces écrits, que souvent on peut être un peu surpris. Je dirais, c'est pas un regard négatif nécessairement, mais enfin, Louisa avait toujours un regard assez pauvre, diminué sur elle-même, se considérant la plus méchante, incapable d'avoir de bonnes pensées, etc. Obligée à dire tout, d'obéir pour écrire. C'est vraiment un paradoxe. C'est ce qui authentifie la véracité des écrits de Louisa. Exactement. Donc, il ne faut pas être surpris quand on entend ça. Et puis moi, je crois le regarder aussi sur un regard humble, c'est-à-dire dans la tradition, la défiance qu'on peut avoir sur soi-même pour avoir davantage confiance en Dieu. Jésus me répondit, me dit, « Ma fille, que dis-tu? Tu t'affliges pour ça. Plutôt que de t'affliger, tu devrais te réjouir, car quand tu méditais et faisais de belles réflexions, tu n'épousais que partiellement mes qualités et mes vertus. Alors que, actuellement, puisque la seule chose que tu es capable de faire est de t'unir et de t'identifier à moi, tu me prends tout entier. Bonne à rien quand tu es seul, tu es bonne à tout quand tu es avec moi. Je veux alors le bien de tous, et ton union à mes pensées donne vie à de saintes pensées chez les créatures. Ton union à mes yeux donne vie à de saints regards chez les créatures. Ton union à ma bouche donne vie à de saintes paroles chez les créatures. Ton union à mon cœur, à mes désirs, à mes mains, à mes pas, à mes battements de cœur, donne plein de vie. Ce sont de saintes vies, puisque la puissance créatrice est avec moi et que par conséquent, l'âme qui est avec moi crée et fait tout ce que je veux. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et puis je pense au début, peut-être tu vas continuer, mais il dit bien quand tu méditais, donc il y avait cette méditation qu'on a connue, et là on a l'impression de sauter directement dans l'union. Quand tu méditais, c'est-à-dire ce qu'on avait l'habitude dans l'église, le passage de la méditation à la contemplation. La méditation, on médite, et là tu faisais des choses qui étaient... Mais là on entre en Jésus. Oui, c'est ce qu'on en a déjà parlé, ce qui peut parfois être déconcertant. Il ne s'agit plus ça ne veut pas dire qu'on va évacuer le faire. On est dans le désir, mais on est vraiment dans le don de la divine volonté. Dieu nous fait entrer vraiment dans ce cœur à cœur, cette union, comme par cette humanité de Jésus. Exactement.
où il devient celui qui pense avec nous, qui parle avec nous, qui agit avec nous. Et on va le voir, il y a une intention de Dieu derrière, il y a une intention qui est très éclairante. Je continue. Et Jésus, oui, continue, mais Jésus, c'est extraordinaire. Moi, ça m'a beaucoup touché ce passage parce que c'est l'humanité de Jésus. Cette humanité qu'a tellement défendu, par exemple, Sainte Thérèse d'Avila, qui pour éviter justement d'arriver à une prière mystique où il y en avait qui disaient à cette époque-là qu'on pouvait arriver à la Trinité, l'humanité du Christ. Et là, Jésus nous renvoie à lui, nous colle à son humanité, à ses pensées, à ses pas, à ses mains. C'est merveilleux. Et ce qui montre bien deux choses, alors je rebondis sur ce que tu dis, que notre vie est bien incarnée, qu'il ne s'agit pas d'un mysticisme qu'on pourrait croire. Des fois, j'ai eu, moi, cette pensée autrefois, avant d'arrêt, mais que c'est une mystique, bien incarnée. Et puis, deuxièmement, ce que tu dis me rappelle à une parole de Jésus à Louisa qui dit que mes pensées, ma parole, ma bouche, mes mains, mes pas continuent de courir aujourd'hui, se continuent et s'actualisent. Donc effectivement, nous continuons, nous sommes avec le Christ qui parle, qui agit. C'est vraiment la vie d'union, la vie avec Jésus qui est vivant dans son humanité. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ce que tu disais, je pensais, il y a ça, on rejoint bien sûr tout le monde, comme tu vas le dire, dans cet acte, parce qu'on s'unit à l'acte éternel de Dieu par le Christ. Mais déjà, quand tu disais ce réalisme, cette incarnation avec Jésus, déjà là, la vraie mystique est là. Parce que déjà, c'est un mystère extraordinaire que nous existions. C'est un mystère encore plus extraordinaire que Dieu se soit fait homme et qu'il ait pris notre chair. Et en prenant notre chair, nos pas, nos yeux, nos oreilles, nos bouches, nos battements de cœur, déjà là, la transcendance de Dieu se manifeste dans l'incarnation du Christ. C'est extraordinaire. Et on la rejoint là pour partir. Et tout devient divin. Et tout devient divin. C'est ça que c'est extraordinaire. Quand on commence à prêcher ce genre, ça ouvre cette nouvelle, cette pensée profonde de l'Église, ça ouvre des horizons extraordinaires de confiance, d'abandon, d'amour. Et de désir, d'envie vraiment de vivre avec lui. Oui. Et tout fondé, tu parles de l'Église, tout fondé sur ce qui a été enseigné au fil des siècles par l'Esprit Saint qui nous conduit vers la vérité tout entière. C'est enraciné dans la tradition, c'est extraordinaire. Et ça, tu fais bien insister parce que ça légitime justement cet enseignement qui est à la fois, je ne sais pas comment je dirais, nouveau et ancien, qui est à la fois nouveau et réaliste et actuel et qui s'appuie sur notre histoire, sur cette grande tradition de la parole de Dieu et du magistère. Tout scribe bien avisé, du nouveau de l'ancien. Oui, c'est ça. Jésus n'abolit pas, il vient continuer, il complète, il développe, il n'abolit pas la loi, ni ce qui a été fait, ni les prophètes. La révélation continue. Là, le Christ, Jésus se manifeste pleinement dans ce 3e millénaire à travers toutes ces merveilles de la vie dans la divine volonté. Je poursuis, donc toujours, on est dans le 12 juin 1913, au 4e paragraphe. Cette union entre toi et moi, pensée à pensée, cœur à cœur, etc., produit en toi, au plus haut degré, la vie de ma volonté et la vie de mon amour. Par cette vie de ma volonté, le Père est formé, et par cette vie de mon amour, le Saint-Esprit est formé. Par les actes, les paroles, les travaux, les pensées, et tout ce qui provient de cette volonté et de cet amour, le Fils est formé. Voilà donc la Trinité en ton âme. Ainsi, si nous voulons opérer, il est indifférent que nous opérions par la Trinité se trouvant dans le ciel ou la Trinité se trouvant dans ton âme sur la terre. Et formé, Jean-Jacques, ça c'est incroyable. Je pensais à le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu se forme, c'est la vie réelle, dit Jésus en nous. Et je pensais à ce don extraordinaire dont a été dépositaire Conchita Cabrera, c'est-à-dire l'incarnation mystique. On peut dire que, il y a quelque chose, vraiment, le Christ, le Père, l'Esprit, il y a une formation. Dieu se forme en nous. Oui, Dieu se forme. On peut dire, oui, tout à fait, que c'est comme une nouvelle naissance. Où Jésus prend chair, et ça rejoint tout à fait, c'est vrai, le fiat de Marie,
ou qui permet vraiment à Jésus de prendre chair, de continuer son œuvre. J'aime bien cette expression, je la reprends, de participer à la puissance créatrice de Dieu. Je trouve ça extraordinaire. Ah ben oui. Et qu'il faut l'enseigner, le prêcher, le partager, non pas comme quelque chose qui est au-delà et au-dessus de nos possibilités, mais encore une fois, de ce que Dieu veut. Parce que ce que Dieu veut, il l'obtient. Et Dieu veut que nous participions pleinement, en totalité, à cette puissance créatrice immense de Dieu. Ça rejoint le livre de la Genèse. Et on continue cette œuvre merveilleuse à travers la divine volonté. Ça rejoint ce que dit la lettre de Saint Pierre, Dieu nous rend participants de sa nature divine. Ça rejoint ce que dit Saint Jean de la Croix quand il dit que la foi nous fait participer à la puissance de Dieu. Hein. Donc vraiment, nous entrons dans la divine volonté et nous participons, nous faisons nôtres les attributs de Dieu pour qu'avec notre acte croissant, notre fiat, nous puissions faire ces actes conjoints qui rejoignent vraiment la puissance de Dieu dans le maintien de sa présence d'immensité qui continue l'acte créateur, rejoint les âmes, alors là on peut partir sur les rondes et tout ça, vraiment Dieu nous fait participer à tout ce qu'il est. Oui. C'est toute l'existence, c'est vrai, dans cette union et cette participation, et encore une fois dans la foi. Parce que le cœur du message de la divine volonté, c'est la foi. On n'est pas dans une sensibilité personnelle, même si on peut ressentir et on peut toucher quelque chose du cœur de Dieu au niveau sensible, on est quand même dans un acte de foi. Ah oui, on est dans la foi. D'où, pour entrer dans l'acte de foi, on a besoin aussi, c'est vrai, de la lecture. C'est pour ça qu'on lit. De la lecture. De la connaissance de certains écrits. Qui embrase nos cœurs, il y a un amour, il y a un feu, mais on reste dans la foi parce que justement, on entre plus profondément dans la transcendance de Dieu. Il y a une erreur souvent dans la vie chrétienne. On voudrait, plus on a une expérience de Dieu, plus on voudrait sentir. Une fois, quelqu'un m'a dit « Ah oui, c'était puissant ». Mais la puissance, justement, va se manifester dans l'obscurité de la foi. Et là, on rejoint encore tout ce qu'a dit la tradition, avec tous les... Bon. C'est pour ça qu'on peut parfois mettre certains doutes, alors que vraiment la divine volonté est un don, on y entre dans la foi et on laisse vraiment Dieu agir à travers toutes choses. À travers toutes choses. Ben, je crois qu'il faudra faire une deuxième partie, puisqu'on n'a pas pu tout dire. On vous a laissé sur votre faim. Eh bien, merci pour votre prière, pour cette communion que nous avons tous dans la divine volonté. Écrivez-nous ladivinevolonté@gmail.com et que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci.